Eh bien, chers frères et sœurs, un grand bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien installés chez vous, dans vos fauteuils ou canapés. Ici, nous sommes à la salle de Charenton. Il fait un petit peu frisquet et vous avez bien de la chance d'être au chaud chez vous. Alors, pour ce deuxième culte retransmis sur YouTube, eh bien, je vous invite à le commencer avec le cantique « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Dans mon Et je vous invite maintenant à un second cantique. Nous allons chanter un très bel hymne que nous connaissons bien, « Ô la paix que Jésus donne ».
pour introduire ce culte, je vous dis franchement, ça fait bizarre de parler à des chaises vides, avec juste 3 personnes devant soi. Mais pour introduire ce culte, eh bien, j'aimerais simplement revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, au milieu de la semaine. Mercredi, nous célébrions le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Le 11 novembre à 11 h, la paix était célébrée à travers toute la France. La parole de Dieu nous parle également de paix, et très souvent, puisque ce petit mot si important revient plus de 260 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Nous voyons de nombreuses utilisations du mot paix, et je voudrais juste ce matin d'introduction en survoler quelques-unes. Il y a bien sûr les exemples où il s'agit d'une paix justement dans le sens d'un traité, comme lorsque le peuple d'Israël se fit rouler par les Gabaonites dans Josué 9. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Puis nous avons la paix dans le sens d'un état de paix entre 2 pays. Et les exemples bibliques sont nombreux, nous en voyons particulièrement dans le livre des Juges, où il est régulièrement écrit qu'Israël fut en paix pendant X années avec tel ou tel peuple voisin. Et comme par exemple dans Juges, nous lisons ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël et le pays fut en paix pendant 80 ans. Une paix on ne peut plus importante est celle que nous sommes censés tous avoir fait avec Dieu, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est en Romains 5 qui nous dit, et que nous pouvons lire, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'espère que chacun d'entre vous est en paix avec votre Créateur. Si, comme nous l'avons chanté il y a quelques instants, ce magnifique cantique « La paix que Jésus donne », c'est le moment de confesser votre péché, si jamais vous ne connaissez pas encore cette paix. C'est le moment de vous repentir et de remettre votre vie entre les mains du Dieu de paix. Si nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes donc en paix, une paix intérieure, véritable, et la paix est bien un des fruits de l'Esprit. De plus, il est écrit en Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Enfin, nous venons de vivre notre première semaine de prière, qu'il était bon de se retrouver ainsi pour prier ensemble, même si ça n'était que par Zoom interposé. Si vous n'avez pas pu y participer, combien je vous encourage à vous joindre à la suivante début décembre, car certes c'est un effort, et Satan fait tout pour décourager les chrétiens à prier, et il trouvera sans doute quantité d'excuses valables, mais je peux vous assurer qu'une fois bien installé derrière votre écran, qu'il est bienfaisant et encourageant d'entendre ces voix monter vers le Seigneur. L'un des 4 sujets que nous avons présentés devant notre Dieu était celui de l'unité de l'Église. Car sans cette parfaite unité, notre Église ne pourra pas grandir, se développer, et nous ne verrons pas notre Église avoir de nouveaux membres. Les chaises se remplir, car notre Seigneur n'enverra pas ses brebis dans un troupeau qui n'est pas uni en esprit, justement par le lien de la paix. Comme nous l'avions vu il y a quelques semaines dans l'étude de Romains 12, nous devons rechercher cette paix, alors que le Seigneur nous y encourage, nous donne de persévérer dans ce but, et nous verrons que notre Seigneur répondra d'une façon qui pourra certainement dépasser tout ce que nous aurions pu demander ou penser. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste vous inviter à prier avant d'ouvrir la Bible pour l'étude de la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es grand, Seigneur, tu es tout puissant.
Tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accueille dans sa présence. Tu es pour nous un Père qui prend soin de nous. Tu es attentif, Seigneur, à nos prières. Merci parce que tu exauces nos prières. C'est pour cela que nous venons à toi. Nous avons le désir de nous approcher de ton trône de grâce, ton trône de miséricorde et ton trône de secours. Seigneur, bénis encore ta parole, qu'elle puisse nous fortifier, nous réconforter et que nous soyons encouragés dans notre foi, que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans ton Église. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Jacques, le chapitre 5. Nous allons juste lire le verset 16 à 18. Jacques chapitre 5, nous lisons le verset 16 à 18. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « L'appel à la prière ». L'appel à la prière. Dans son livre sur la prière, John Onyeukwa écrit ceci. Là où la prière est présente, elle dit quelque chose, elle parle, elle crie, elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. J'aimerais juste partager ces 2 exhortations à partir de ce texte que nous venons de lire. La première exhortation, c'est « Confessons nos fautes et prions ». Confessons nos fautes et prions. Le verset 16. Et la deuxième exhortation, prions avec instance. Prions avec instance. Le verset 17 et 18. Regardons la première exhortation. Confessons nos fautes et prions. Jacques, le frère du Seigneur, écrit aux 12 tribus d'Israël dispersées çà et là. Ces frères et sœurs qui étaient des juifs d'origine qui se sont convertis au christianisme ont connu un moment de persécution dans leur foi à cause de leur confiance en Jésus. Et nous trouvons cela dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 8. On voit que l'Église primitive nouvellement née va connaître des moments de persécution et à cause de la persécution, les frères et sœurs vont s'éparpiller ça et là. C'est à ces groupes de personnes que l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, va s'adresser. Jacques demande à ces communautés, si je puis dire, à ces églises, à ces 12 tribus d'Israël, de pratiquer la confession de fautes et la prière mutuelle. Déjà, au verset précédent, le verset 14 et 15 du même chapitre 5, Jacques demande aux croyants qui est malade de faire appel aux anciens pour que ces derniers prient pour lui et que s'il a commis le péché, le pardon lui soit accordé, sous-entendu, après avoir, n'est-ce pas, confessé ses péchés aux anciens. Ici, au verset 16, Jacques demande aux frères et sœurs en Christ de confesser leurs fautes les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris ou encore restaurés, raffermis. Alors, la confession de péché ou confesser ses fautes, c'est reconnaître ouvertement
et joyeusement ses péchés sans chercher à les cacher. Vous vous souvenez de ce passage qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse obtienne miséricorde. » D'ailleurs, le roi David, dans les psaumes, le chapitre 32, le verset 5, dit ceci, il prie en disant au Seigneur, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mes péchés. » Confesser ses fautes, c'est être capable de nommer ses péchés, un après l'autre. Par exemple, c'est dire au Seigneur, j'ai menti. C'est appeler le chat par son nom. Alors, quelles sont les fautes dont il faudrait confesser? Dans cet épître, Jacques met en lumière certains péchés qu'on pouvait trouver dans ces communautés auxquelles il s'adressait. Et en regardant chapitre 2, par exemple, Jacques parle du favoritisme, du mépris des pauvres ou du manque de compassion. Au chapitre 2, il parle des méfaits de la langue, de l'esprit de rivalité. Au chapitre 3, il met en lumière des conflits, des luttes, des querelles, de la jalousie entre frères et sœurs, de l'orgueil, de l'esprit de jugement, etc. Et au chapitre 5, il parle de l'injustice des riches vis-à-vis des pauvres. On constate qu'autrefois, ces différents péchés, on le trouvait dans les églises du Nouveau Testament. Et malheureusement, aujourd'hui, on trouve également, ou encore, ces genres de péchés dans nos églises. Nos églises ne sont pas exemptées de ces péchés dont Jacques met en lumière dans ces livres. Et cela montre que la nature humaine reste la même, quelle que soit l'époque. Cela montre aussi que l'Église de Jésus-Christ est composée des hommes et des femmes qui sont pécheurs et continuent à lutter contre le péché. Alors, comment pratiquer la confession de faute? Jacques ordonne que la confession de faute soit mutuelle. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Par exemple, si je lutte avec un péché dans ma vie, Jacques m'invite à aller confesser cela à un frère. Et si ce frère à qui je confesse mon péché lutte lui-même aussi avec un péché quelconque dans sa vie, Jacques l'invite à les confesser également. Le principe qui est derrière ce que Jacques demande, c'est le principe de la redevabilité mutuelle. Jacques veut que nous soyons des gardiens des uns et des autres, que nous ne puissions pas ressembler à Caïn qui pouvait dire à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Jacques veut nous encourager à être redevables les uns vis-à-vis des autres, à être gardiens des uns vis-à-vis des autres, à savoir nous confesser les péchés les uns des autres. Malheureusement, ces principes de redevabilité, c'est fait rare dans nos églises. Et pourtant, cette pratique est une source de bienfaisance pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que ces principes nous encouragent les frères et sœurs dans une Église à progresser dans leur sanctification. L'auteur que j'ai cité en introduction, John Onishekwa, il écrit en disant « Une communauté qui confesse systématiquement son péché est une communauté heureuse, en croissance, bienveillante et humble. Là où le péché est confessé de façon régulière, la grâce de Dieu abonde. Et là où le péché est confessé régulièrement,
ça tue l'orgueil, ça met en mal l'orgueil. Donc on devrait avoir dans nos rassemblements du dimanche matin ou même dans nos rassemblements des réunions de semaine telles que la réunion de prière de mardi soir, des moments de confession des fautes mutuelles. C'est là pour nous aider tous à grandir ensemble, à progresser ensemble dans la sanctification. Jacques ordonne que la confession de faute soit accompagnée de la prière mutuelle, dont le but, n'est-ce pas, est la guérison intérieure. Il y a, frères et sœurs, des guérisons intérieures qui ne peuvent être obtenues que si et seulement si il y a une confession sincère de fautes mutuelles dans l'assemblée. Êtes-vous en train de lutter seul avec un péché qui vous ronge l'âme comme un cancer? Alors Jacques vous dit, allez trouver un frère, une sœur, qui soit mature dans la foi et confessez-lui votre péché. Il ne faudrait pas simplement dire, tiens, j'ai déjà confessé mon péché à Dieu et cela est suffisant. Certes, cela est suffisant, mais dans ce passage, Jacques veut nous encourager à être une église où les uns et les autres peuvent se confesser les péchés dans le but de promouvoir une sanctification collective. Jacques insiste sur la dimension communautaire de la prière pour connaître la guérison intérieure. La prière, dit-il, du juste agit avec une grande force. C'est une prière qui puise sa force dans l'action énergique de l'Esprit qui l'inspire, comme le souligne un commentateur. Alors pourquoi c'est important de confesser les fautes mutuellement? Parce que nous sommes des êtres faillibles. Nous sommes des êtres qui pêchent constamment. Le péché nous enveloppe si facilement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaître la joie qu'apporte le pardon après avoir confessé nos fautes. On le voit, n'est-ce pas, au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis le péché, le pardon lui sera accordé. Chers frères et sœurs, ne banalisons pas l'importance de la confession de nos fautes au niveau de nos assemblées locales. Ne négligeons pas l'importance ou la nécessité de la prière communautaire qui est une source de restauration intérieure pour nous en tant que communauté au niveau local et même au-delà. La prière du juste agit avec efficacité. Cela nous permet d'aborder la deuxième exhortation. Prions avec instance. Le verset 17 et 18. Dans ces deux versets, Jacques nous donne l'exemple d'un homme qui était juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait placé sa confiance en Dieu. C'était un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui jouissait d'une relation de paix, une bonne relation avec Dieu, au point qu'il puisse prier pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Et il a de nouveau prié, et le ciel a donné la pluie, et la terre a produit son fruit, nous dit le texte. Et cet homme, c'est Élie le prophète. Malgré qu'il fût un prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu, cependant, Élie était un homme de la même nature que nous dit les textes. Cela veut dire que Élie avait les mêmes faiblesses que vous et moi. Des faiblesses telles qu'il pouvait être fatigué, il pouvait avoir sommeil, il pouvait tomber malade.
Il pouvait avoir faim et soif. Il pouvait avoir peur. Il pouvait être découragé. Il pouvait juste être un homme ordinaire. Mais malgré ses faiblesses, Élie a prié avec instance. Élie était un homme de prière, un homme de foi, un homme de Dieu. Et nous retrouvons le ministère de Élie, les prophètes, dans 1 Roi, chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. Mais pour ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1 et le verset 7. Au verset 1, il nous est dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Et au verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. » On voit que au verset 1, Élie fait une déclaration comme quoi il n'y aura pas de pluie. Et au verset 7, on constate que la parole d'Élie se réalise. Et cela montre combien il est en effet un prophète de l'Éternel, parce que tout ce qu'il dit se réalise. Il parle en effet de la part de l'Éternel. Et dans 1 Roi chapitre 18, le verset 43 à 46, que je vous invite à lire, 1 Roi chapitre 18, le verset 43 à 46, il est écrit, « Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « 7 fois, retournez-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte, dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir, des nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Dans 1 Roi chapitre 1, le verset 1, Élie a prié pour qu'il a déclaré plutôt une parole comme quoi il n'allait pas pleuvoir. Et dans 1 Roi chapitre 17, le verset 7, la parole que Élie avait proclamée se réalise. Dans le pays, il n'y avait plus d'eau. Il y a eu une grande sécheresse. Et ici, dans le chapitre 18 que nous venons de lire, Élie va faire une prière. C'est ici qu'il va prier avec instance pour que la pluie revienne. Prier avec instance ou prier instamment, littéralement, c'est traduit « il pria avec prière ». Élie pria avec prière. Il s'agit d'un langage hébraïque pour désigner l'intensité de la prière. C'est comme si on disait par exemple que il a vu cela avec ses propres yeux. On veut mettre l'accent sur l'action, on veut intensifier l'action. Et lorsque Élie a prié avec instance, Élie a prié de façon fervente. Il a prié jusqu'à ce qu'il y ait une forte pluie. Quand il a commencé à prier, rien ne s'est passé. Élie a dû envoyer son serviteur pour aller voir s'il y avait quelque chose qui se passait pendant que lui priait. Il a dû le faire 7 fois. Et la 7e fois, le serviteur d'Élie est allé voir et il y avait une petite nuage qui commençait à se former.
Et il n'a pas tardé pour que la pluie puisse tomber de manière forte. Après 3 ans d'une sécheresse grande. Élie était donc un homme qui priait. Il a prié avec insistance jusqu'à ce que le Seigneur puisse exaucer à sa prière. J'imagine que si c'était vous et moi, on allait peut-être s'arrêter à la première ou à la deuxième fois. Mais Élie n'a pas renoncé, il a prié instamment jusqu'à ce que le Seigneur puisse manifester sa gloire en envoyant la pluie. Et on voit que la manière dont Élie a prié ressemble à celle que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi expérimentée, ou la manière dont Jésus avait prié dans le jardin de Gethsémani. Quand nous regardons par exemple dans Luc chapitre 22, à partir du verset 40 à 44, nous allons lire Luc chapitre 22, le verset 40 à 44, il est écrit: lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, s'est mis à genoux et pria, en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient sur terre, qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Donc on voit qu'Élie a prié avec insistance, et c'est le même mot ici pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il prie, il a prié avec insistance. Frères et sœurs, si Jacques évoque l'exemple de Élie dans cette portion qui nous parle de la prière, ce n'est pas pour nous encourager à apprendre à prier avec insistance. Lorsque nous traversons des situations difficiles, lorsque nous sommes confrontés à des défis qui nous dépassent, au niveau de nos vies personnelles, au niveau de nos familles, au niveau de nos églises locales, au niveau même de notre pays et dans le monde, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous devons imiter l'exemple de Élie. Savoir prier avec insistance. La prière elle-même ne change pas grand-chose. Ce qui change quelque chose, c'est la confiance que nous avons en Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Lorsque nous avons foi en ce Dieu qui est tout-puissant, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est redoutable, c'est Dieu qui est capable de changer les circonstances, alors la prière prend tout son sens. Car sans la foi, il est impossible d'être agréé par Dieu. Il est même impossible de pouvoir être récompensé par Dieu. Élie était un homme de prière, un homme de la même nature que nous, mais il a prié avec instance. Alors, frères et sœurs, arrêtons peut-être de trouver des excuses très souvent pour ne pas prier en évoquant notre nature charnelle, au lieu de persévérer dans la prière. Certes, le Seigneur Jésus-Christ l'avait bien souligné, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais je n'aimerais vraiment pas ce texte, comme le fait Jacques, nous encourager à être des hommes et des femmes qui imitons l'exemple de Élie.
des hommes et des femmes qui peuvent prier de façon insistante, qui peuvent prier avec ferveur, jusqu'à ce que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester. Prions avec insistance pour que le Seigneur puisse nous transformer, pour que le Seigneur puisse changer des choses dans nos vies. Prions avec insistance pour que le Seigneur envoie un réveil dans nos vies personnelles, dans notre Église, dans le pays dans lequel nous vivons. Prions avec insistance alors que nous traversons des situations difficiles actuellement. Il y a la maladie, il y a des risques d'attentats, le monde va de plus en plus mal. Alors nous avons tous, chers frères et sœurs, intérêt à prier le Seigneur avec ferveur, avec instance, jusqu'à ce que nous voyions sa gloire se manifester, sa volonté, et que son règne vienne. Soyons donc une Église qui pratiquons la confession de fautes entre frères et sœurs. Une Église qui est capable de prier les uns vis-à-vis, les uns pour les autres, afin que nous puissions tous grandir dans la sanctification, mais aussi pour que notre foi soit affermie, que nous soyons encouragés par des prières des uns et des autres. Que le Seigneur puisse nous encourager par ce partage qu'il nous donne d'être des hommes et des femmes de prière, qu'il nous donne d'être une Église qui persévère dans la prière pour que sa gloire se manifeste. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es ce Père qui écoute nos prières. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu n'es pas indifférent à nos prières. Tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont attentives, tes mains sont disponibles pour intervenir, notre Dieu, et nous secourir dans nos besoins. Seigneur, nous voulons te demander de nous encourager. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit souffle sur nos vies, sur ton Église, pour nous réveiller, faire de nous une Église qui persévère dans la prière. Seigneur, aide-nous à être cette Église qui a la possibilité de grandir ensemble dans la sanctification, par les biais de la confession de nos fautes et aussi par la prière les uns pour les autres. Bénis-nous, Seigneur, encourage-nous et garde-nous dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à Mardoché pour ce message qu'il nous a présenté. Nous voulons maintenant passer au temps de nouvelles et de sujets de prière. Vous avez reçu un mail où je vous demandais de m'envoyer avant jeudi soir les informations pour la prière. Certains ont répondu et je vous donne justement ces quelques sujets qui m'a été demandé de partager. Continuons de prier pour notre sœur Florence. Vous savez qu'elle était éprouvée dans sa santé, également par un décès de sa famille, et bien que nous continuons à soutenir notre sœur à travers cette épreuve. Notre frère Francesco demande que l'on prie pour l'Inde et particulièrement pour une sœur qui s'appelle Tabitha et sa famille, dont l'association Porte Ouverte a parlé à la dernière journée sur l'Église persécutée il y a quelques jours. Que le Seigneur la protège des extrémistes hindous, elle et sa famille. Je rajoute également un autre sujet en rapport avec la persécution des chrétiens. Nous avons appris cette semaine que le gouvernement chinois veut de plus en plus contrôler nos frères et sœurs dans ce pays. Ainsi, un libraire chrétien a été condamné à 7 ans de prison et 25 000 € d'amende. De plus, les autorités tentent par tous les moyens d'empêcher la vente en ligne de toute littérature chrétienne. Et le président chinois a même parlé de vouloir éditer une Bible qui soit en conformité avec les valeurs du Parti communiste. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de prier les uns pour les autres et particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont ainsi persécutés.
Je vous demande aussi de prier pour le ministère des maisons de la Bible, car ce nouveau confinement nous met dans une situation bien difficile. Certes, le service de click and collect que nous offrons nous aide beaucoup, mais dans cette période où nous faisons normalement une partie très importante de nos ventes, devoir rester fermé, comme pour bien d'autres commerces, peut avoir des conséquences sur l'ensemble de notre mission. Eh bien, nous nous reposons entre les mains du Seigneur. Il sait toutes choses, il contrôle toutes choses, et bien qu'il veille sur son œuvre. Autre sujet, vendredi a eu lieu la pastorale virtuelle de l'Action biblique France, et hier samedi, l'Assemblée générale, elle aussi virtuelle. Notre frère Marnochet y a participé. C'était un moment important car nos églises de France, de Suisse, d'Italie, de Côte d'Ivoire et du Brésil ont adopté une nouvelle déclaration de foi plus développée que celle que vous avez dans votre manuel de membres pour celles et ceux d'entre vous qui font partie des membres actifs de l'Église. Ce nouveau document vous sera communiqué dès qu'il aura été définitivement rédigé. Et puis, autre sujet, et que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous, qui nous aide à supporter ce nouveau temps de confinement et nous garde face à ce virus. Prions bien sûr également pour nos autorités, qui, il faut bien l'avouer, semblent parfois totalement dépassées, et qu'elles aident tout comme le personnel médical, l'objectif premier, le bien de la population. Je vous invite à la prière. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'aimerais encore faire quelques annonces avant les chants que vous entendrez encore. Eh bien, normalement, comme vous savez, le culte se termine avec la collecte. Eh bien, nous ne pouvons pas la faire, mais si vous avez le désir de continuer à soutenir votre Église, eh bien, n'hésitez pas à nous demander par mail le RIB du compte bancaire de l'Église. Si vous voulez faire un virement, vous pouvez également envoyer un chèque, car pendant le confinement, si je puis dire, les dépenses continuent. Je rappelle également l'étude biblique tous les mardis à 19h sur le livre des Actes, et également la réunion de prière qui est suivie d'une réunion de prière vers 19h50. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine sous le regard de notre Seigneur, qu'il veille sur vous et vous conduise dans sa paix.